La mobilisation n'a pas été à la hauteur. Pourquoi? Parce que cette manifestation, elle n'était pas autorisée. Donc il y a une partie des Ivoiriens qui n'ont pas pris de risques de sortir pour ne pas que les cafards, le criminel, l'assassin, le buveur de sang humain va tirer sur eux. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat, c'est quoi? Grâce à notre civilisation, on est civilisé, c'est vrai, les Ivoiriens. Peuple civilisé, peuple responsable. J'ai regretté que dans cette manifestation-là, il n'y a pas eu un seul bâtiment administratif qui a été brûlé, qui est parti en fumée. Ça, j'ai regretté. J'ai regretté que dans cette manifestation, il n'y a pas un feu tricolore, un feu de circulation qui a été détruit. Ça fait partie de notre civilisation. Félicitations à vous, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Un peuple civilisé qui en face un diable, un criminel, un buveur de sang. Il faut te débarrasser de ton côté civilisationnel un peu. Voilà où encore j'étais pas ça. J'ai vu quelques fumées. Mais mon frère, tu as brûlé Piné, c'est pourquoi? Draman dort dans Piné? Non. Tu vas brûler table de maman au marché là, c'est pourquoi? Tu vas aller brûler table de maman au marché, c'est pourquoi? Draman dort au marché, non. Brûler Piné là, on ne fait plus aucun pays au monde. C'est révolu. Ça, c'est révolu. Brûler Piné là, c'était les années 80, 2000 là. On ne brûle plus Piné. Brûler Piné, c'est fini. Tu vas brûler Piné. Draman t'a dit que lui, il dort dans Piné? Non. Ça, je n'étais pas satisfait. Aucun bâtiment administratif est parti en couille. Aucun feu tricolore a été parti en couille. C'est notre pays. Le développement, c'est vrai, mon frère. Ton pays est plus développé que Berlin. Abidjan est plus développé que Berlin. La Côte d'Ivoire est plus développée que l'Allemagne. Non! On a brûlé Berlin. On a détruit l'Allemagne pour faire partir un dictateur, Hitler. Après, on a reconstruit le pays. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. La jeunesse burkinabé, ils ont brûlé. Parlement burkinabé. Blaise est parti, mais on a reconstruit, non? On peut reconstruire un pays. Il faut te débarrasser de l'animal. Ça, c'est la deuxième chose que je n'ai pas été satisfait. Aucun bâtiment administratif, même feu tricolore, il n'y a pas un qui a été brûlé, qui a été cassé. Mais si on veut se débarrasser d'un dictateur, ce que je vous dis là, dans un état normal, on ne doit pas le faire. Non, dans un état normal, un état démocratique, on ne doit pas le faire. Mais on a en face un état voyou, un état criminel, un état... Non, il n'y a pas mot pour qualifier ce régime-là. Donc face à eux là, tout comportement est permis. Je vous le dis ici. Voilà la deuxième chose que je n'ai pas été satisfait. Troisième chose pour laquelle j'ai été choqué. Oh, papa, pardon. Cette vidéo m'a assez choqué. Cette vidéo-là. Donc, tranquillement, sans injure, ni bavure, sans boucalage, sans machette, sans bois, nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revient sur ses pas parce que... Ça, c'est un peuple civilisé, mon Dieu. Ça, c'est le discours d'un peuple éduqué. Nous demandons au chef d'État, sans Kalachnikov, sans lance-roquettes, sans rafale, sans zagazaga, sans missile RPG. Ça, c'est un peuple civilisé qui est là. Nous demandons au chef d'État de revenir sur ses pas. Mais nous le faisons de façon... Parce que nous ne sommes pas des animaux. Les animaux, c'est au RDR qui sont venus troubler l'inquiétude des peuples ivoiriens. Ce peuple a toujours vécu pacifiquement, dans la paix. C'est le RDR. Mais malgré ça, maman dit, nous demandons à Draman, le dictateur, le sanguinaire, le criminel, de revenir sur ses pas. Nous sommes dans la rue ici, sans Kalachnikov, sans les armes, sans les bois, sans les machettes, sans la bagarre vert, sans les bagarres verts. Ça, c'est comportement d'un peuple civilisé. Mais avec ça, on va aller jusqu'à où? On va aller jusqu'à où? Écoutez, pendant que maman, je me suis demandé, mais ce qui m'a envoyé, il dit, mais maman là n'a pas des enfants. Mais pourquoi 3 policiers en cagoulé sont venus ramasser notre maman comme un homme? Il a jeté dans le cargo. Parce que la jeunesse n'était pas là. Parce que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. La mobilisation n'était pas totale. Je vous le dis. Regardez le monde des 16 à Figayo. Regardez le monde des 9.
On voulait sortir le 10, Draman dit non, pays là c'est pour lui, son papa. Je vous propose le 9. L'opposition a accepté. On allait le 9. Le monde qui était là, c'est ce monde-là on a vu hier, c'est faux. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas autorisée. C'est ce que je voulais voir, la détermination des peuples ivoiriens au cours d'une manifestation non autorisée. Mais j'ai vu hier, beaucoup ont eu peur de sortir. C'est pas autorisé. Si on sort, le criminel va nous dire. Mais mon frère, personne va venir te libérer. Un peuple qui veut pas mourir pour sa liberté, comme Papa Thomas Sankara a dit, ton sort ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Moi, je vous dis la vérité, hein, je suis dans ce combat-là, à partir pour le peuple ivoirien, à partir pour Diom Soro. Mais le plus gros parti là, ne fait que moi là. J'ai participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. C'est ce qui me mettait ici tous les jours. Je ferai tout pour leur départ et puis je me repose. Parce que j'étais dedans, leur arrivée là. Vous comprenez? Alors ici, on va regarder maman. Ça, c'est le discours d'un peu plus civilisé. Écoutez. Ivoire, qualité. Je vous remercie. C'est bon, allez, c'est bon. Des analphabètes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, coupé. Ils ont ramassé maman des gens. Parce que la jeunesse n'était pas là. On n'était pas là. Maman Yako. Une vieille femme. Hey! Hey, j'ai parlé. Mais ne vous inquiétez pas. Draman va forcer un 4e mandat. Zouzou sera là. Parce que tant que ceux-là n'ont pas quitté, moi, je ne vais pas me taire. Vous savez pourquoi? Parce que Zouzou est l'une des personnes qui a participé à leur arrivée. Donc, il faut que je participe à leur départ avant de me reposer. Voici ce qui me retient ici. Maman de quelqu'un. La dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous demandons au chef d'État. C'est un respect pour Draman. Elle devait dire, nous demander au criminel, le diable Draman. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, nous demandons au chef d'État, sans Kalachnikov, sans des armes, sans rafale, sans RPG, sans missile, elle sort. Seul est. Nous demandons au chef d'État de revenir sur sa décision au nom de la paix en Côte d'Ivoire, comme Papa Laurent Gbagbo l'a fait. Au nom de la paix en Côte d'Ivoire, comme Papa Laurent. Les Djula de Draman là même, là, ils pensent que le pays là c'est pourri. Mais moi, je sais pourquoi vous êtes là. C'est les Ivoiriens qui ne savent pas. À défaut des armes, que vous êtes encore là. Vous comprenez? Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas fort. Je me pose la question. 24 heures sur 20, pourquoi Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro, Papa Tidjane Cham ne veulent pas envisager l'option des armes, obliger Draman à s'asseoir à négocier? Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Je me demande, je me pose la question. Nous, on n'a rien. Les gens m'ont appelé, yeah, Zouzou, vraiment vous souffrez trop, mais l'opposition n'a pas l'argent ou bien. Le RDA donne cas à ces moutons-là pour venir ici. Vos petites manifestations, regardez, ça fait pitié un peu. On ne peut pas vous financer un peu. J'ai dit non, laissez, l'opposition n'a pas l'argent. Mais chacun de vous a un peu. Vous pouvez financer. Si vous n'êtes pas financé, donnez l'argent à la jeunesse. Nous allons faire le travail pour vous. On nous dit ici que c'est que vous vous battez pour eux là-haut. Ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas vous aider, financer vos marches là, vos meetings là, vos manifestations là. Moi, on m'a dit ça hier. Toutes vos manifestations font pitié. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a faim de payer le transport pour venir marcher. Jamais. Il ne vient pas. Il vient. Moi, je m'avais. Au nom de Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Papa, au nom de la Côte d'Ivoire aussi, mais parce que aussi, j'ai participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. Voici ce qui démontre ma détermination à aller là-bas. Dans toutes les manifestations. On m'a dit que nous, on fait pitié. Malgré les Ivoiriens, le peu des Ivoiriens qui payent les transports, qui payent les journées de travail pour venir. L'opposition, il n'y a rien qui est financé. Il y a même 1000 €, on ne donne pas. Mais nous, on se bat au nom de notre pays, au nom de ces opposants-là. Mais le RD, une simple manifestation à Milan, ils ont donné cas partout. Pour aller à Strasbourg, il y avait un cas, aucun Ivoirien a accepté de payer 50 €. Il dit non pas. Moi, j'ai payé 50 € pour aller à Strasbourg, au nom de Soro, au nom de Gbagbo. Et moi, j'ai mon travail. Quelqu'un qui ne gagne pas à manger en Italie ici, il va payer 50 € pour aller à Strasbourg. Pour aller à Rome, devant le Vatican, il y avait cas. Il dit qu'il ne peut pas payer 50 €. Hier, on avait envisagé cas. J'ai dit au responsable de PPACI, il faut annuler cas. La personne va monter dedans. On est en train de préparer. On dit le 18, il y a une grande dernière marche à Paris. Comment on va faire pour partir? On a tenu une réunion hier. Ils ont envisagé un cas de 60 places. J'ai dit, laissez ça. Si on a eu un cas de 30 places, on n'a qu'à prendre. Tu vas prendre un cas de 60 places, personne ne va monter dedans. Celui qui n'a pas payé 50 € pour aller à Rome, il va te donner 100 € pour aller à Paris, non. Mais dans ça, l'opposition, il faudrait pas dire, bon, Théo, prenez-vous le responsable politique, on vous donne 1000 €, débrouillez-vous. Mais il ne fait pas ça.
Mais moi, j'estime qu'il n'en a pas. Mais chacun de eux ont dirigé le pays là. Donc, ils ont un peu. Mais s'ils ne veulent pas nous financer, nous, on est capable de nous financer, défendre nos pays à leur nom. Au nom de Papa Soro, au nom de Papa Tidjane, au nom de Papa Laurent Gbagbo. Mais, toutes les options doivent être privilégiées par l'opposition ivoirienne pour libérer le pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer. Donc, la mobilisation, merci beaucoup, Markaba. Donc, la mobilisation d'hier, ce n'était pas à la hauteur. Aucun bâtiment administratif a été brûlé. Aucun fait tricolore a été détruit. Il n'y a rien qui a été détruit en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes un peu plus civilisés. Mais lorsqu'un peuple civilisé est en face à des bâtards, des animaux, des criminels, des assassins, des buveurs, des sangs humains, il faut te comporter comme eux. Ta civilisation, tu le mets à côté. Voilà maman ici. Regardez, maman de quelqu'un. Demandons. Une vieille femme. Demandons. Parce que là, s'il y avait même 1000 jeunes Ivoiriens là, on n'allait pas ramasser la veille là comme ça pour partir. Voici des gens qui pleuraient hier dans le pays là comme des animaux. On est sous-estimé, on est maltraité, on est traité comme le soutien des secondes jeunes. Hé, Ivoiriens, moi je vous dis la vérité, c'est là ils ne vont pas quitter le pouvoir, non. Sans les armes, je vous dis. Ils ne vont pas partir. Soyez déterminés. Voilà pourquoi, dans cette manifestation, deux points que je n'ai pas appréciés. La manifestation n'a pas été à la hauteur. Et aucun bâtiment administratif est parti en fumée. Voilà, quand on a face à des dictatures, on brûle tout un pays, après on reconstruit. Dramane a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable pour devenir président. Pour le faire partie, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. On a brûlé Berlin, on a détruit tout Berlin, on a détruit l'Allemagne pour faire partie Hitler. Après on a reconstruit l'Allemagne, on a reconstruit Berlin. Berlin est l'un des capitales les plus jolies en Europe ici. Blaise Compaoré, pour le faire partie, on a brûlé le Parlement burkinabé. Après, on a reconstruit, mais Blaise est parti. Ici, très rapidement, regarde ici. Elle vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Au Népal, nous on est plus civilisés que les Népalais, non? Au Népal, pour faire partie les animaux à la tête du pays, le peuple s'est soulevé. Tous les bâtiments administratifs sont partis en feu. Les écoles, les bâtiments administratifs, le palais présidentiel, bijou des capitales. Katmandou, la capitale s'appelle comme ça. Katmandou. Le palais, le bijou des capitales, tout s'est parti en couille. Mais les animaux sont partis, mais on va reconstruire. Un pays ne peut pas disparaître. C'est ce qui a manqué hier en Côte d'Ivoire. Alors, si nous voulons faire partie de ces animaux-là, il y a des solutions. Moi, je ne me cache pas. Parce que moi, j'ai participé à l'arrivée au pouvoir, je sais. Si nous voulons faire partie de ces animaux-là, il y a deux options, peuple ivoirien. Moi, je me bats aujourd'hui pour 3 raisons. Sinon, je suis fatigué. Après 10 ans, je dois quitter sur le réseau. Mais je ne quitte pas. Pour 3 raisons. Je me bats pour que le président Diom Kibafori Soro puisse rentrer dans son droit politique, comme lui-même il a fait hier pour le Bouki Dramane Ouattara. Et qu'il le regrette amèrement et il a demandé pardon au peuple ivoirien. Vous comprenez? Deuxièmement, je me bats pour que la démocratie, la justice, la liberté puissent régner en Côte d'Ivoire, pour laquelle on m'a donné les armes hier. On dit, Zouzou, prenons les armes, il n'y a pas la justice, il n'y a pas de démocratie. Si Laurent Gbagbo, mon papa. Donc, à mon vivant, Dramane est là, le combat n'est pas abouti. Donc, il faut te battre pour que la justice, la démocratie et la liberté puissent être respectées en Côte d'Ivoire. Troisième chose, je vous dis ça à tous les Ivoiriens, vous partagez ça. Qu'est-ce qui mettait Zouzou encore après 4e mandat de Dramane? C'est ça. Je me battrai pour Diom Soro, à ce que jusqu'à il rentre dans ses droits politiques. Je me battrai pour la justice, la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire, pour laquelle hier, on m'a donné les armes pour me battre en disant qu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice. Donc Dramane est là, justice, démocratie, là, je n'ai pas encore vu. Donc je vais continuer de me battre
jusqu'à ce qu'elle soit réelle en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, avec ma bouche, sans les Kalachnikov, ça me fait mal. Parce que hier, je me suis battu avec Kalachnikov, avec les armes, pour que la démocratie, la justice puisse avoir le jour en Côte d'Ivoire. Dramane est là, il n'ai pas vu. Donc je dois continuer à me battre jusqu'à ce que la démocratie, la justice et la liberté puissent régner en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, avec ma bouche et non les armes, ça me fait mal. Troisième marque qui est le plus important. Qu'est-ce qui mettait Zouzou encore après 10 ans? Vous comprenez? Parce que Zouzou estime que lui, il a participé à l'arrivée des animaux, des criminels, les assassins, le buveur de sang humain à la tête des pays des Ivoiriens. Parce que ceux qui sont là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Quand Zouzou pense que lui, il a participé à l'arrivée de ces étrangers-là, des sanguinaires, des criminels, le buveur de sang, à la tête des pays des gens, Zouzou refuse de se reposer. Zouzou se bat jusqu'à ce qu'il parte. Il quitte là, à la tête de ces pays. Voici les 3 raisons qui me mettaient ici. Peuple ivoirien, ça c'était en Népal. Le peuple s'est levé. Il n'y a plus de gouvernement. Au moins de 24 heures, le gouvernement est tombé. Tous les bâtiments administratifs sont partis en feu. Mais hier, il n'y a pas un bâtiment administratif qui est parti en feu à Abidjan. Non. Et si nous voulons nous libérer de ces gens-là, Madame Traoré l'a dit, député Ibé qui c'est, à Paris, il dit, quand Djoula prend, Djoula laisse pas. On prend, on se donne, on se donne, on se donne, on se donne. Quand Djoula prend, pour laisser là, c'est problème. Mais quand elle a dit ça, les gens pensent qu'elle s'amuse, mais c'est la vérité. Quand Djoula prend pouvoir, pour laisser là, c'est problème. Donc il faut faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir, pour les chasser. Il y a des choses qui peuvent libérer ces pays-là. Et puis arrêtez d'emmerder les gens. Madagascar est tombé. Par un groupe de jeunes, qu'on les appelle la génération Z. Ils étaient 5 personnes. Ils ont créé leur site internet. Ils ont commencé à échanger le message entre eux. Le mouvement a eu le jour en septembre. Le président est tombé en octobre. Génération Zen. Je n'ai jamais vu une manifestation de malgaches à Paris. Pour faire chuter Andrea Zoro Zara ou quoi là même là, les petits là. Je n'ai jamais vu une manifestation de malgaches en Italie ici. Pour faire tomber les présidents. Non. Nous le faisons. Pour galvaniser nos peuples. Pour montrer à la communauté internationale que Dramane Ouattara est vomi par le peuple ivoirien. Manifestation de la diaspora. On n'a pas trop d'impact sur le gouvernement, à pas seulement le exposer. On expose Dramane, mais on ne l'empêche pas de dormir. Génération Zen, à Madagascar, ils ont créé leur site internet. Voilà ce qu'ils demandent à la jeunesse ivoirienne. Arrêtez des réunions pour dire on va sortir le 2, le 3, arrêtez ça. Parmi vous, il y a des intellectuels qui sont partis à l'école. Il y a des informaticiens. Créez vos sites, échangez entre vous. Pour Ouagadougou, là, des bouches à l'oreille. Ouagadougou, là, ça a commencé avec 15 jeunes. Les nouvelles s'est répandues très vite dans la ville de Ouagadougou. Et ils se sont retrouvés. Il n'y a pas eu, on va sortir le 4, le 5. Madagascar vient de faire tomber le gouvernement hier, pendant que nous, on était en bas des soleils. Génération Z. Ils ont créé les sites, on échange le message entre nous. Il n'y a pas réunion dedans. En est point fini. Il n'y a pas conférence de presse dedans. On va sortir le 2. Non, tout ça se passe sur email. Mais Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. On peut envoyer des messages à des jeunes pour dire samedi on sort, sans conférence de presse, sans communication. Le email est créé pour ça. Génération Z, ils ont créé les mouvements à Madagascar. Le petit là, petit qui était là, quand il est venu au pouvoir, là, moi je l'ai vu, comment il est arrivé au pouvoir. Au bout de quelques années, il est devenu multimilliardaire. Il s'est naturalisé français. Il a obtenu la nationalité française. Il régnait sur Madagascar comme si ce village-là, c'est pour son papa. 2 groupes de jeunes. Le début, on dit qu'ils sont fous. Le peuple a commencé à rejoindre le mouvement. Les militaires se sont mêlés hier. Le gouvernement est tombé. Pendant nous, on est en bas des soleils. Qui peut me dire, Zouzou Tima, les Malagaches ont marché à Paris ici. Il n'y a pas eu manifestation des Malagaches à Paris. Non, il n'y a pas eu.
ni en Italie, ni en Suisse, ni en Genève, ni à Berlin. Non, non, non. Il n'y a pas eu. Le gouvernement est tombé. Peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, cette image de nos mamans. Vieille maman s'est fait tabasser, ramasser, jeter dans le cargo. L'humiliation que Bédié devait suivre en 2020. Exactement la même chose. Parce que la résidence de Bédié n'était pas sécurisée, n'était pas surveillée. Je le dis 10 fois, 10 000 fois dans mes vidéos. Allez-y sécuriser la résidence de Gbagbo. Ces criminels vont s'apprendre à Papa Laurent Gbagbo très bientôt. Je ne sais pas, cette génération de 2025, ils ont quel problème même. Je ne comprends pas. On va venir arrêter maman comme ça, une vieille femme, jeter. Hey, arrêtez, des analphabètes. Ils ont jeté maman, ils sont partis. Maman de quelqu'un. C'est pourquoi je dis à nos mamans de ne pas sortir. J'ai dit dans ma vidéo. Moi, je ne demande pas à ma mère de sortir. Je ne demande pas à mon père de sortir. Papa, maman m'a mis au monde pour leur libération. C'est moi, je dois être capable pour libérer mes parents. Pas dire à maman de descendre dans la rue. Aucune vieille femme en Côte d'Ivoire doit sortir encore. Vous avez des enfants, non? Une famille met des enfants au monde pour défendre ses parents, pour libérer ses parents. Regardez comment maman était humiliée. Si elle était assise à la maison, ça n'allait pas arriver. Ça arrivait parce qu'il n'y avait pas de jeunesse mobilisée autour des moments où elle était là. En 2020, Dramane a failli arrêter Bédié. J'étais dans Carrego. Tous les cadres du CNP, d'Ikawe, Afin, Gessa, ils ont tous arrêtés comme des animaux. J'étais en prison. La désobéissance civile a pris fin. Devant la résidence de Bédié, il n'y avait rien. J'ai demandé 5000 jeunes Ivoiriens à l'heure où je vous parle sur la résidence de Gbagbo. Maman Chéri Gbalo a lancé l'appel. On devait sortir aujourd'hui encore. On devait sortir tous les jours pour en découdre avec ces gens-là. Mais jusqu'à là, je n'ai pas eu des images au niveau d'Abidjan. Au moment où je vous parle. Je n'ai pas eu des images. Alors pour libérer le pays là, Merkava, envoie ta demande s'il te plaît. Pour libérer ce pays-là, écoutez-moi, hein. Je suis l'un des responsables de ceux qui sont arrivés au pouvoir. Je sais comment ils sont arrivés. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui s'imposent à nous. Des choses. Attendez, s'il vous plaît. Oh, la connexion est bonne. Même. Voilà. Attends, je vais chuter tout de suite là. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui s'imposent à nous. Des choses. L'option des armes. Prenons les armes contre Dramane Ouattara. Lui obligé à s'asseoir, discuter avec le parti politique. Obligé Dramane à ouvrir un véritable dialogue politique. On peut le faire avec les armes. Il va signer l'accord de Makoussi. Dramane à signer l'accord de Kléber. Obligé Dramane à signer l'accord de Pretoria D. Eh mon Dieu. Obligé Dramane à signer l'accord de Ouagadougou D. Voici la première solution. Si nous voulons vraiment libérer ce pays. Deuxième solution, nous devons brûler le pays. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme Ouattara même a dit. Ça vient de lui-même. C'est Ouattara qui a dit. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas accepter que je suis ivoirien, il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé en 2004 que tu es ivoirien, au nom de la paix. Il dit, Zouzou, je t'envoie pour la deuxième fois. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo, désormais il a accepté que je suis ivoirien. Il faut aller lui dire que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Dramane, bravo, Tché Moro Pissa. Tu peux ne pas aimer Dramane, mais il faut reconnaître qu'il est un champion dans le mal. Tu peux ne pas, moi je n'aime pas Dramane, mais je reconnais c'est un champion dans le mal. J'ai tous les deux vidéos ici. Va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas, Bédié dit que je ne suis pas ivoirien, lui, je détruis son régime. Jusqu'à Dramane, il rigole. Gbagbo est arrivé, non, va lui dire, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà ça ici, Dramane Ouattara, à plein néant. Regardez. Voilà ça. Il n'y a rien de cela, je ne sais pas si vous voyez là. Je va dire à Gbagbo, moi je ne parle pas beaucoup, hein. S'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, certificat de nationalité, il ne veut pas signer là, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, brûler tout un pays. Personne ne va accepter ça. La communauté internationale ne va pas accepter. CEDEAO de merde là ne va pas accepter. Quand on brûle tout un pays à cause d'un animal, jamais.
On n'est pas le moins de 24 heures. Gbagbo, il signe en 2004 que Dramane est ivoirien. Cette frère de nationalité, il a signé. Parce qu'il a obligé Gbagbo à s'asseoir, dialoguer, discuter avec lui. Marcoussi, Kléber, Accra 1, Accra 2, Pretoria, Ouagadougou. Voici ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, Gbagbo Soro, Tidjane Tchama, Fingessa, et il ne peut pas faire ça là. D'accord, on a compris. Deuxième option, ça est dans notre main. Deuxième option, ça est dans notre main. Brûler le pays. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme lui-même il a fait. Moi, j'étais avec lui à l'époque. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est de soulever les armes. Obliger Dramane à signer l'accord de Ouagadougou D, Pretoria D, Marcoussi D. Voilà un peu ce que je voulais dire. Félicitations à tous les Ivoiriens de l'Italie qui ont effectué le déplacement hier. Félicitations à tous les diasporas, à toutes les villes de la diaspora partout qui sont sortis hier. Je vous dis félicitations. Félicitations à cette jeunesse ivoirienne qui ont bravé l'interdiction des manifestations par le sanguinaire, le criminel, l'assassin, Bokassa Premier, Mobutu Premier de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous félicite pour ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais imaginé. C'est ce que j'avais réclamé. J'ai toujours réclamé que je veux voir une manifestation des Ivoiriens non autorisés. Vous êtes sortis, félicitations à vous, mais on n'a pas été à la hauteur des mobilisations. Il faut ajouter ça. Oui, oui. On n'a pas été à la hauteur des mobilisations comme le 9, comme le 16 à Figaro. Il faut dire ça. Mais pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas autorisées. Les gens ont eu peur. Voilà ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, moi, je suis satisfait, mais quelque part, ici, manifestation autorisée. Tout le monde est sorti. Mais ça là n'était pas autorisé. Il y a des Ivoiriens qui ont eu peur de sortir. Ça, il faut te débarrasser de peur là. Si tu veux libérer ton pays. Vous comprenez? Et puis, deuxième regret, il n'y a aucun bâtiment administratif qui est parti en fumée. Il n'y a aucune société française qui est partie en fumée. Il n'y a aucun fait tricolore qui a été brûlé. Il y a surtout société française. On a vu à Dakar, la jeunesse sénégalaise, ils ont brûlé Total. Ils ont brûlé Auchan. Ils ont brûlé Carrefour. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun bâtiment administratif qui était en fait. Il serait que fait tricolore. Il n'y a aucun fait tricolore qui a été cassé. On a vu pendant la Coupe d'Afrique, là, même les animaux de Dramane. Quand Côte d'Ivoire a perdu 4-0, ils se sont pris au fait tricolore que les papas a construit. Et qui sont des moutons là, mais ils ont cassé. Ils ont cassé le bis, ils ont brûlé. Ils ont cassé le fait tricolore. Des animaux de Dramane contre eux, mais entre eux là-bas. Donc en Côte d'Ivoire, j'ai regretté cela. J'ai regretté cela. Tu es débarrassé d'un animal, un dictateur. Mais il faut en découdre avec lui. Quand le dictateur était dans l'opposition, il a détruit tout un pays. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà un peu ce que je voulais dire. Félicitations encore à cette jeunesse ivoirienne qui sont sortis hier, qui ont bravé la manifestation. Félicitations à la jeunesse ivoirienne qui ont bravé la manifestation. Mais le regret, elle est là. La mobilisation n'a pas été totale. Aucun bâtiment administratif est parti en fumée. Aucun fait tricolore. Il n'y a rien qui a été fait. On est sorti, on est venu bavarder. Et puis après, nous sommes rentrés à la maison. C'est regrettable, il faut le dire. Voilà, je le regrette beaucoup aujourd'hui. Mais la prochaine fois, pas la prochaine fois, ce soir, vous devez sortir. On devait continuer la manifestation jusqu'à le 25 octobre. On avait une semaine seulement. Il y a des peuples qui ont fait 2 mois ici. Le peuple égyptien a fait 2 mois en bas du soleil. Au Sri Lanka, ils ont fait 2 mois en bas du soleil. Au Bangladesh, ils ont fait 2 mois avec 400 morts sur le compteur pour faire partie du dictateur. Chez nous, on est sorti hier. Moi, je sais, il y a des choses que je ne peux pas dire. Ils vont dire que tu décourages les gens. Mais moi, je sais la suite de ce combat-là, je connais. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Félicitations encore, merci beaucoup. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir 2 fois. Il faut en découdre avec l'animal. Si on n'a pas le moyen de prendre les armes contre lui, il faut rendre le pays ingouvernable. Merci beaucoup. Merkava, tu as la parole. Ceux qui sont sur Facebook, je vais couper. J'ai pris mon frère. Bon, je vais laisser peut-être ceux qui sont sur Facebook, ils vont écouter. Non, je vais ajouter 2-3 choses à ce que tu as dit. Bonjour à tous, à ton audimat. Voilà. D'abord, il y a un petit point sur lequel je ne suis pas d'accord. L'objectif n'est pas d'obliger Dramane à s'asseoir pour discuter. Parce que quand il t'assoit pour discuter, celui qui est au pouvoir, il maintient son poste, il reste au pouvoir. Tout à fait. Voilà, l'objectif, c'est le débat de Dramane sans condition. Il ne s'agit pas de discuter, Zouzou. Voilà. Il s'agit de faire partie Dramane Ouattara, coûte que coûte, vaille que vaille. Ouais. Les Ivoiriens, malheureusement, bon, l'opposition ivoirienne n'a pas choisi l'option armée. Les révolutions se font de 2 façons, soit populaires, soit armées. Comme nous n'avons pas d'armes,
nous devons sortir massivement. C'est la seule arme que nous avons. Nous devons créer le surnombre afin que l'armée soit débordée, comme dans les pays qui ont réussi la révolution. À l'école, là, quand tu es nul dans une matière, là, tu copies celui qui est plus fort que toi. Voilà, quand tu ne connais pas une matière, là, tu demandes au premier de la classe. On doit regarder les exemples qui ont fonctionné ailleurs et puis les répliquer chez nous. C'est tout. Sinon, le pacifisme là, ne va jamais venir à bout du RHDP. Nous sommes pacifiques, nous respectons la loi, on est gentil, on est bon. Non, ça ne va rien faire, ça ne peut rien créer. Et Ouattara, il nous regarde, il nous nague. Merci là-bas. Merci. Zouzou a montré tous les bâtiments de l'État sont partis en feu. Ils vont reconstruire. Oui, ils vont reconstruire. Tant que c'est l'homme qui reconstruit, non? Ils vont reconstruire. Mais tant que nous sommes pacifiques, nous sommes trop peu nombreux, les images qu'on a vues hier, où la maman a été trimballée comme ça, ce pas des images à voir. C'est parce qu'elle était isolée. Il n'y a pas eu cette... C'est vrai, les Ivoiriens sont sortis, mais pas suffisamment. Nous devons braver la peur. Tout à fait. Ensemble, nous sommes plus forts. Il y a beaucoup même qui est le fiel de l'opposition. On n'a même pas vu cette grande mobilisation. Merci là-bas. Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Moi, je ne l'ai pas vu. On dit Yopougon, les gens sont sortis, je n'ai pas vu. Abidjan Sud était où? Makori, Trajipobwe, rien. Koumassi. Merkaba. Oui. Ils ne sont pas sortis selon moi parce que cette manifestation n'était pas autorisée. Selon moi. Mais depuis quand on demande depuis quand l'autorisation, depuis quand un dictateur va te donner l'autorisation pour les chasser? Ça n'existe pas. Merci là-bas. Les Malgaches n'ont pas demandé l'autorisation à Rajolina. Rajolina. Les Malgaches ont chassé la Valomana en 2009. Le Madagascar est à sa deuxième révolution en 16 ans. Oui, en 2009, ils ont chassé Mac Ravalomana. En 2025, ils ont chassé Rajolina. Ils n'ont pas manifesté à Paris, ils n'ont pas manifesté à Milan, à Bruxelles. Moi, j'ai toujours dit que les manifestations de la diaspora, c'est bon pour la forme, mais ça ne change rien au pays. Ça, c'est vrai. Rien changer. Ça, c'est vrai. Quand j'ai dit ça, on m'a mis en minorité. Non. Moi, je n'ai pas peur d'être en minorité, moi, je m'en fous. Ça peut exposer, ça expose Draman, sinon ça l'empêche pas de dormir. Oui, ça, mais c'est ça la ne change rien. Ouais. Vas-y, Ça va vas-y. commencer à changer quand les intérêts ont commencé à partir en fumée. Ouais. C'est là que ça bouge. Et pour que les intérêts commencent à partir en fumée, on doit être beaucoup trop nombreux dehors. Et on doit imposer une guérilla urbaine à Draman Ouattara. Sinon, ça sera compliqué. Merci. Le pacifisme là, ne viendra jamais à bout du RHDP. Merci beaucoup. Est-ce que le RHDP est venu dans la paix? Merci. Merci là-bas. Est-ce que le RHDP est venu dans la paix? Et le RHDP est venu à Marfa. Aïe Marfa. Marfa, là. Les armes, ouais. Mais nous, on n'a pas Marfa. Donc, levons-nous de manière comme au Burkina. Au Burkina, là, le palais citoyen n'avait pas d'âme. Mais ils étaient nombreux dans les rues. En Ukraine, Doumbia. En 2014, en Ukraine, ils ont fait une révolution. Tu sais comment ils ont fait? Doumbia, ils ont cassé les pavés. Ils lançaient ça sur les forces de l'ordre. Ils ont fait 2 mois dans la rue. Yanukovych est tombé. Ouais. C'est ça. Doumbia. Essaye. Doumbia, en 1987, la première intifada. Ouais. Les Palestiniens ont pris Doumbia, les Palestiniens ont pris caillou. Avec caillou, ils ont fait reculer l'armée israélienne. Avec caillou. Ouais, ouais. Quand il va appuyer l'armée qu'Israël, Jamais. Israël a reculé en 87. À caillou, les Palestiniens ont pris caillou, ils ont fait reculer l'armée israélienne. Copions les exemples qui ont fonctionné dans les pays. Madagascar, là, comment ils ont fait pour renverser les dictateurs? Copions, appliquons chez nous. À Burkina, là, comment ils ont fait pour renverser les dictateurs? Copions, appliquons. Népal, là, comment ils ont fait? Copions, appliquons. Si on n'applique pas ce que les autres pays ont fait pour obtenir la liberté, on va mourir dans la soumission. Merci. C'est ce qui nous guette. Merci. C'est Merci. ce qui nous guette. Merci, Merkaba. On a très peu de temps pour se réveiller, sinon on meurt dans la soumission. Merci, Si Merkaba. Ouattara passe dans 2 semaines, nous sommes foutus à jamais. Merci. Il va écrabouiller tout ce qui est dissension, opposition, Merci. voix discordante. Il va mettre fin à tout. Merci, Merkaba. Merci. Merci. On ne se lève pas. Vraiment. Comme un seul homme, Vraiment. on est mort dans le film. Vraiment. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Une fin effroyable, c'est quoi? On sort Nyaramitou Ouattara fuit. Ça, c'est une fin effroyable. Merci. Il y a des dégâts, mais on va réparer. Un effroi sans fin, c'est la terreur qui ne finit jamais. Merci, Merkaba. Ouattara va nous écraser, nous tous. Et il va devenir un roi. Quand il meurt, son petit frère prend. Et on aura une dynastie. Comme au Gabon, il y a eu la dynastie de Bobo pendant 50 ans. Comme au Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 41 ans. Comme au Cameroun, Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Peuple ivoirien, ton destin en tes mains. À bon entendeur, salut. Merci. Merci, Merkaba. Toujours pertinent. Voilà, Bilay. Quand l'Ivoirien parle, tu sais que c'est un Ivoirien qui parle.
Il y a plusieurs types d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens des sources autochtones, il y a des Ivoiriens par naissance, des Ivoiriens par naturalisation. Mais quand un Ivoirien des sources autochtones parle, tu sens en lui la vérité qui peut libérer son pays. C'est vrai. Et ici, tu étais bref, mais tu as tout dit. Moi, j'ai mal. Je le dis, hein, il n'y a pas un Ivoirien qui a plus mal que moi de voir ces djoulas-là, ces analphabètes-là à la tête de ces pays, pour laquelle moi-même j'ai participé à l'arrivée. Il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi. Il y a un qui vient de me dépasser là, il s'est arrêté ici, il me regardait. Je pensais qu'il allait s'approcher. Tu vois, il y a la haine contre eux. Ces gens-là, ils n'ont pas de niveau ni de qualité à diriger un peuple. Les apprentis des bagarres, les vendeurs de Nyamakoudji. Je regretterai toute ma vie d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là à la tête de ces grands pays, la Côte d'Ivoire. Nénala. J'ai mal aujourd'hui. Tu as tout dit. Prenons les exemples de pays qui ont fonctionné. Hier, j'étais trop occupé à tirer dans la manifestation. Les gens venaient me demander, Zouzou, c'est comment? C'est comme à Abidjan. J'ai dit, moi, je n'ai pas encore des images d'Abidjan parce que je suis très pris ici, à Torino, dans la manifestation. Mais je pense au moment où je vous parle, Abidjan est déjà en fumée. J'ai dit au moment où je vous parle, je suis sûr qu'Abidjan ne peut plus respirer. Déjà, ce n'était pas le cas. Vous voulez quoi? Tu es en face à un criminel. Toi, tu n'as pas les armes, mais il va te manger. Il va te manger. Draman passe un 4e man. En tout cas, moi, il sera ici. Parce que moi, je n'ai plus affaire à ces animaux-là. Je suis leur ennemi numéro 1. Ils ont tenté de m'assassiner plusieurs fois. Ils ont menacé ma famille. On me menace tous les jours. Je suis devenu leur bouc émissaire. Celui qui a brûlé mosquée, Abidjan à l'air, non. Celui qui a pris les armes, celui qui a volé l'élection pour les donner. Moi, je suis devenu leur bête noire aujourd'hui parce que je ne me reconnais plus à leur médiocrité là. Un parti de voyous, simple petite manifestation à Milan, ils sont allés ramasser tous les diasporas avec l'argent des contribuables. Malgré ça, ils ont tapé pour toi à Milan ici. On m'a envoyé les images, j'ai vu. Ils ont pris le cas partout. Ils sont venus ici. Mais pour faire une manifestation, Paris seulement, il faut voir hier. Il n'y a pas un cas qui a fait déplacement pour aller à Paris. Toi, tu es à Paris, tu fuis pour venir à Milan. Pendant que les Ivoiriens sont dans la rue là-bas. Toi, tu es Ivoirien, toi. Il ne faut pas venir nous emmerder. Donc, mon frère Markava, merci beaucoup à toi. Félicitations pour tes interventions, toujours pertinentes. Mais vous savez, la communication n'est pas facile. Certains Ivoiriens ne comprennent pas cette communication-là de ta part. Ils comprennent, mais ils n'ont pas la capacité d'analyse profonde de ce que tu dis. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à faire. Il y a 2 options. Prends les armes pour chasser ces moutons-là. Oui, oui. Ce que tu as dit, c'est vrai. Moi, je sais ça. On ne prend pas les armes pour que... Parce que c'est vrai, si on prend les armes contre Draman, négociation Accra D et Marcoussi, il va se maintenir au pouvoir, toujours celui qui est là. L'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de frayer Draman à ouvrir tout de suite là, un dialogue politique. Et puis ça n'aille. Bon, comme les armes même exclues là, Papa Laurent Gbagbo ne veut pas attendre parler, Papa Tidjane Cham ne veut pas attendre parler, Papa Soro ne veut pas attendre parler, Papa Avid Gissa ne veut pas attendre parler. Donc, l'option des armes est écartée. Mais moi, ça me fait mal. Moi, j'ai échappé la mort hier. J'ai échappé la mort hier pour l'arrivée de ces animaux-là, les analphabètes, ministres de l'Éducation nationale d'un pays comme la Côte d'Ivoire, que école de son établissement. Oh mon Dieu! Youla, c'est commerce. Il faut aller vendre Bissau Nyamakoudji. Il faut t'arrêter là-bas. Tu ne peux pas diriger un pays. Non. Ministre de l'Éducation nationale d'un pays comme la Côte d'Ivoire, école de son établissement. Pendant 15 ans, ces gens-là nous ont niqués. Ils ont bafoué nos dignités. On a assis là, on les regarde encore. Il faut prendre les armes, les chasser. Si on n'est pas capable de faire ça, il faut brûler le pays comme Draman a brûlé. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable comme lui-même l'a fait. Burkina Faso, tout près. À Madagascar, Markava a donné 2 exemples. Le premier président qu'ils ont chassé là, c'était mon gars, j'ai aimé le gars. Madagascar, ils ont chassé lui là. Burkina, on a brûlé la salle. Moi, j'attendais hier que tous les bâtiments administratifs, c'est-à-dire Abidjan là même, on ne devait pas respirer hier.
On m'appelle Zouzou. Ouais, les policiers sont en train de verser l'eau chaude sur les gens. Je dis, bon, regarde-moi ça. Les policiers ont versé l'eau chaude sur nous. Quand ils sont allés brûler, ils sont allés casser à Djamé village, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes brûlés, ils ont brûlé un bulldozer. Le cargo pour les policiers, le cargo qui injecte l'eau chaude, là, il est dirigé vers un foule. Au moment où il vous injecte l'eau chaude, il y a un petit qui sort derrière, un goût d'essence, il met le feu, c'est terminé, c'est fini. Je n'ai rien compris hier. En tout cas, je vous félicite seulement parce que j'avais dit, si on n'était pas sorti hier, vidéo que moi j'allais faire, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas Dieu. Le fait que les Ivoiriens sont sortis contre l'interdiction des manifestations là, vraiment bravo à vous. On a montré à Bokassa Premier, à Mobutu Premier de la Côte d'Ivoire, qu'il n'est rien ici. Draman dit manifestation n'a pas autorisé. Et puis toi, tu sors. Un tiers qui? Donc félicitations à vous pour ça. J'ai vu des fumées d'épinés. Ne brûle plus Piné. Ça c'est terminé, c'est révolu. On ne brûle plus Piné dans ce monde-là. Il n'y a pas un pays dans ce monde encore qu'on brûle Piné. Quelques pays africains, mais quittez dans ça. Draman ne dort pas dans Piné. Nous, on a brûlé Piné. Mais en 2025, là, on ne brûle plus Piné. On s'apprend nos bâtiments administratifs, comme Népal. Au moins de 24 heures. C'est pas bon. Draman Ouattara, je rends la Côte d'Ivoire ingouvernable. Si Gbagbo n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, je vais détruire la Côte d'Ivoire. Il a fait. Ici. Regardez, hein. Je vais vous montrer, puis on va se laisser. C'est une petite vidéo. Il m'a pris un café. Il vient de me réveiller là. Regardez. Népal. Est considéré comme un bijou national. Le bijou national. Le Népal vient de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il y a... Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Tous les bâtiments administratifs prennent feu. Les écoles des facultés. C'est pas fini. L'armée est sortie, regarde, balles réelles, mais c'est blanc. Regardez. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tués. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le grand palais de la capitale, considéré comme un bijou national. Quand j'ai vu le bâtiment là en fait, moi-même j'ai failli pleurer. Oui, mais c'est ça. Montrer à un animal que pays là, c'est pas village de ton papa. On te parle, tu ne veux pas écouter. Draman n'est pas venu au pouvoir par la paix, non. C'est moi Draman a envoyé chez Gbagbo, 2 fois, moi. C'est moi Draman a envoyé chez Gbagbo 2 fois pour aller faire la commission. Il est venu par la violence. Il a brûlé la Côte d'Ivoire. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé. Au nom de la paix, oui. Mais Draman lui est obligé à le faire. Ça me fait mal aujourd'hui qu'il n'y a personne pour en découdre avec ces vendeurs de bissab là, ces apprentis de Gbaga là. J'ai mal. Gbagbo Laurent. Il dit, Zouzou va dire à ton papa là, hein, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé en 2004. Bravo, cher Moro Puissant. Il dit, Draman, tu es ivoirien. Après, il dit, Zouzou, il m'a envoyé pour la 2e fois. Va dire à Gbagbo, ton papa. Il a reconnu désormais que je suis ivoirien. Il faut aller le dire. Il reste maintenant mon nom sur la liste électorale. Il faut aller lui dire que moi, Draman, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Je suis parti faire la commission. Papa Laurent Gbagbo est sorti. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Draman, j'ai mal. Papa Laurent Gbagbo est sorti. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes.
en promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est pas ça qu'elle a là. J'ai mal. Mais pourquoi il n'y a personne qui peut faire ça aujourd'hui? Nous sommes des maudits, des lâches. Moi j'ai mal, hein. Il dit, va dire à Gbagbo. Désormais, il a reconnu que je suis ivoirien en 2004. Attends, je vais vous montrer une vidéo de 2004 là. Attends, quand Zouzou parle, il montre le preuve. Vite fait. 2004, voilà, c'est ici. Très rapidement, nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui. Il m'a envoyé d'aller dire à Gbagbo. Faut aller dire à ton papa. S'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien là, je vais rendre la Côte d'Ivoire. Gbagbo a signé en 2004 dans le Gouza. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce à Laurent Gbagbo. Grâce à papa Laurent Gbagbo, parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne jusqu'à il a détruit le régime de Bédié. Donc c'est grâce à Gbagbo qu'il a eu une nationalité. Mais dites-moi, Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour signer. Non, c'est faux. Il a obligé Gbagbo à signer. C'est vrai que Gbagbo a signé au nom de la paix, il faut reconnaître. Au nom de la paix. Mais Dramane lui est obligé à signer. Quand il a fini de signer, Zouzou, il faut aller le dire. Il reconnaît désormais que je suis ivoirien. Il faut aller le dire. Maintenant, il reste mon nom sur la liste électorale. Dramane lui seul. Nous, on est 4 aujourd'hui. Gbagbo n'est pas son nom sur la liste. Tcham n'est pas son nom sur la liste. Soro n'est pas son nom sur la liste. Afin Guessa n'est pas son nom sur la liste. Et on a assis là, on régale des animaux. Il y a quel problème même dans le pays là? On a assis, on regarde. Papa Laurent Gbagbo, moi je déjà dit, c'était mieux même que tu restes en Bruxelles. Parce qu'il est là, il va s'apprendre à toi bientôt. Après ta libération. Tu arrêtes de rester là-bas, donner mot d'ordre, continuer de lutter. Le général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre, il a donné mot d'ordre là-bas. Il faisait la politique en Angleterre. Quand Paris est libéré, il est venu. Vous êtes assis là, il y a des qui sont en exil, il y a des qui sont dedans. On est assis, on regarde des apprentis de Gaga, des analphabètes, école de son établissement, la soudérie, la magistria, porca putana, manaja, porca miseria. Oh Dieu mio, j'ai mal, hein. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004, certificat de nationalité, en bris. Parce qu'il a menacé de brûler la Côte d'Ivoire. Il a menacé de rendre la Côte d'Ivoire ivoirienne. Hey! Bravo, tiens, Moro Puissant, tu peux ne pas aimer Dramane. Moi, je ne l'aime pas. Mais il est fort dans le mal. Alors, quand Gbagbo a signé, il dit, je vais dire à Gbagbo, désormais ici, ivoirien. Il a signé qu'il est ici, ivoirien. Mais il faut aller lui dire qu'il reste mon nom maintenant sur la liste. Il faut aller lui dire que je ne vais pas attendre l'octobre 2005 avant qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Sinon, je vais détruire la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, l'homme de la paix. Promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain. Uniquement pour l'élection présidentielle de 2005. Et pourtant, Dramane dit, il faut dire à Gbagbo que je ne vais pas attendre octobre. Parce que octobre, on doit voter. Il faut qu'il mette mon nom avant octobre. Et c'est ce qui a été fait. Mais là où, question que je pose, pourquoi en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut faire ça là aujourd'hui? Et ça, c'est la question que je me pose. Face à Dramane dans le pays là, pourquoi il n'y a personne qui peut obliger Dramane à mettre nom de papa Laurent Gbagbo, papa Tidjane Tcham, papa Soro Djom, papa Afin Guessa sur la liste électorale avant le 25 octobre? Pourquoi il n'y a personne dans le pays là? C'est la question. Nous sommes des lâches, j'ai compris. Oui, c'est la lâcheté. Sinon, c'est facile. Dramane, à Kafo, à Kake, il a dit, il a fait. J'ai mal parce que je n'ai aucun moyen d'en découdre avec ces animaux-là, à part mon téléphone là, TikTok, Facebook. Je n'ai aucun moyen. J'ai mal. Je vis sur le mal tous les jours de voir ces animaux, ces djoulas, des Dramane, ces analphabètes là, à la tête de ces pays-là, qui sont arrivés
Pas par une élection d'ailleurs, par les armes, la violence. Sinon, Djoula va passer par où pour devenir président dans le pays là? Il va passer par où? Dites-moi, il va passer par où? Un ethnie minoritaire. En 2010, au Grand Nord, même les chevals, les cadavres ont voté. Dramane n'est pas gagné. Le Nord complet. Mobilisation totale. Ici, dans la diaspora, on ne peut pas parler. Ici, en Italie même, non. J'ai volé l'élection ici pour donner à Dramane. Les cas sont quittés partout. Mais on n'a pas plus gagné Gbagbo. Ça veut dire que le Nord même compte pas. Le Nord ne peut pas faire gagner quelqu'un. C'est pourquoi Diom Soro a vite compris ça. Il a créé son GPS qui est implanté partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas à faire de Bousmani Djoula dedans. RDS, c'est les Djoula seulement. Vous comprenez? Au GPS, mais les Bousmani sont plus nombreux que les Djoula. Il a compris que le Nord seulement ne peut pas faire lui quelqu'un. Et on a assis, on regarde ces gens-là. Non, la jeunesse ivoirienne, prenez vos responsabilités. À défaut des armes, vous devez brûler la Côte d'Ivoire, rendre le pays ingouvernable. Ce n'est pas moi, je dis, hein, ça vient de Dramane lui-même. Il m'a dit d'aller dire à Papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître qu'il est ivoirien, il ne veut pas mettre son nom sur la liste électorale, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est Dramane qui a dit, c'est pas moi. Alors Gbagbo Laurent, je suis parti faire la commission. Il dit, Papa Laurent Gbagbo, Dramane dit qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes son nom sur la liste électorale. Papa est sorti, il a parlé. Uniquement. L'élection présidentielle d'octobre. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. My God, my God, my God. Il n'était pas ivoirien. Il n'était pas ivoirien. On lui a rendu ivoirien. On a mis son nom sur la liste électorale en bris. Il nique nos parents. Il fait ce qu'il veut pendant 15 ans. Et le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, il se donne le droit d'écarter candidature des 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on est assis là, on le regarde. Moi, je n'ai pas les moyens. Sinon, il y a longtemps, Dramane n'était plus là. Tidjane Thiam, toi, tu es un banquier comme Dramane. Tu as des relations comme lui. Papa Laurent Gbagbo, toi, tu es un ancien chef d'État. Papa Soro Diom, toi, tu es un ancien président de l'Assemblée nationale. Je vous demande 100 milliards de francs CFA, vous 4 là. Donnez-moi 200 milliards, voilà. Chacun va donner 50-50. Vous 4 là, donnez-moi 200 milliards de francs CFA. Demain, moi, je prends avion et en Afghanistan. Moi, petit qui est assis là, je sais comment ça se fait. Je sais comment il faut libérer la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas les moyens. Je demande à ces 4 opposants là de me donner 200 milliards de francs CFA pour libérer la Côte d'Ivoire avant fin d'année là. Moi, avant fin du mois d'octobre là. Parce que je n'ai pas les moyens. Comprenez ça que je parle. Qu'est-ce que nous avons fait hier pour Dramane? Pour qu'il prenne le pouvoir. Moi, je suis prêt à faire la même chose. Mais je n'ai pas les moyens. Dramane nous a donné les armes hier. Mais qui parmi vous peut nous donner les armes aujourd'hui? Personne parmi vous. C'est pourquoi moi je parle. Tidjane Thiam, Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, et Papa Afingessa, Zouzou le Gangaba, l'homme qui n'a pas fait CP1, il vous demande 200 milliards de francs CFA pour libérer la Côte d'Ivoire ou pour obliger Dramane à mettre vos noms, vous 4 là, sur la liste électorale avant l'octobre 2025. Wallahi billahi. Je reprends encore. Et ceux qui sont en quota à elle, ces 3 chefs d'État là, ces 4 dignes fils du pays là, envoyez-les cette partie de ma vidéo. Qu'il y a un soroïste en Italie, il s'appelle Zouzou le Gangaba. Il dit de nous donner 200 milliards. Il vous promet de mettre vos noms sur la liste avant 25 octobre 2025 ou de dégager Dramane à la tête de notre pays. Allez-y faire ces commissions-là, Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, Papa Soro, Papa Afingessa. Wallahi billahi, je prends le bon diatement. Je prends avion demain, un malpès à Afghanistan. J'ai 2 semaines seulement à faire. 1 semaine en Afghanistan, c'est fini. Les gens ont besoin de l'argent. On peut tout faire avec l'argent. Quand tu as le moyen.
coup d'état de 1999, c'est Dramane qui a financé, non? Avec quoi l'argent? La rébellion de 19 septembre 2002, c'est Dramane qui a financé, non? Avec quoi l'argent? Donc donnez-moi l'argent. Avec l'argent, on peut tout faire. Avec l'argent, on peut sauter testicules de Dramane de pouvoir cette nuit-là. Voilà ma petite vidéo. Merci beaucoup à vous. Je m'aime me reposer. Hier, on était à Torino, manifestation contre la dictature, le crime de Dramane Ouattara. Il a peur de quitter le pouvoir parce qu'il sait qu'il va quitter le pouvoir, il va aller à la CPI. Les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, l'exaction, les exactions qu'il a fait en Côte d'Ivoire, le maître, l'assassin, l'assassinat des peuples ivoiriens qu'il a commis, il a peur de quitter le pouvoir, raison pour laquelle il s'accroche là. Donc, ces moutons lui a rassuré, comment on appelle là, le vieux qui mourut, toutes les femmes de la présidence là, qui étaient à Yopouka là, Sarasoro, Fidel Sarasoro, et les Bitogo là, lui a rassuré, de Mamadou Touré là, de tout faire pour que Dramane mette au pouvoir. Ils ont juré de tout faire pour que Dramane mette au pouvoir. Mais moi, je vous dis ici, Dramane, il a intérêt. Il veut mourir au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny pour éviter d'aller mourir à la CPI, pour éviter d'aller en prison. Voilà pourquoi il s'accroche. Donnez-moi 200 milliards, je vais libérer le pays pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bon repos dominical. Demain, ça travaille. Je ne me suis pas reposé. Je suis quitté chez moi un matin. Je suis rentré à minuit. Je viens de me réveiller. Je devais faire cette petite vidéo pour remercier les Ivoiriens de l'Italie et de la diaspora et remercier toute cette jeunesse ivoirienne qui sont sortis hier face à devant l'interdiction des manifestations. C'est une première. Félicitations à vous. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur des mobilisations. Et il n'y a aucun bâtiment administratif ni un fait tricolore qui est parti en fumée. Ça, j'ai regretté cela. Parce qu'on a face à des dictatures des animaux. Il faut te comporter. Quand tu as affaire à un animal, il faut te comporter comme un animal. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.